règne n'a pas de fin, nous aussi nous tendons vers ces règnes-là. C'est pour cela que nous venons ici, si nous le comprenons chaque jour. Si nous ne comprenons pas, le règne de l'homme qui ne suit pas Dieu s'arrêtera sur cette terre. Alléluia. Nous allons commencer. Vous pouvez vous asseoir. Le règne de Dieu qui n'a pas de fin. C'est un grand privilège. Y a-t-il de nouveau parmi nous ce matin? S'ils sont là, qu'ils peuvent se lever pour que nous puissions leur dire bonjour tout simplement. Si tel n'est pas le cas, nous allons commencer la prédication sans retarder. Nous sommes très heureux ce matin parce que nous avons encore un privilège d'être ici. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, mais souvent nous sommes aveuglés, nous ne voyons pas les grandes choses que Dieu réalise pour nous. C'est un grand privilège de pouvoir venir en sa présence dans l'adoration avec ses louanges quand nous comprenons que le règne de Dieu n'a pas de fin. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Donc lui, il règne à jamais. Une fois encore, nous sommes très reconnaissants au Seigneur parce qu'il a pris soin de nous pendant la nuit. Il a pris soin de nous pour venir ici. Il a pris soin de nous pour que nous puissions le louer encore ce matin. Amen. Vous vous souviendrez que le 2 avril 2017, je me suis tenu ici, nous avons prêché sur l'essentiel. Et nous avons pris comme ça Matthieu 33. Dans ce passage, le Seigneur disait ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, n'est-ce pas? Et toutes les autres choses, Dieu vous les donnera. Alléluia. Avant même que vous ne vous mettiez à genoux pour commencer à lui parler, lui sait ce dont vous avez besoin. Donc, il a dit, toutes les inquiétudes au sujet de boire et de manger, au sujet de boire et de manger, ce sont les païens qui cherchent ce genre de choses. Par contre, pour vous, à manger, à boire, à payer vos factures, la prise en charge est signée. Alléluia. Dieu a signé la prise en charge pour vous, à condition que vous sachiez qui vous êtes. Si vous connaissez votre identité, que vous appartenez à votre Père, vous n'avez plus le droit de vous inquiéter pour ce que vous allez manger, pour ce que vous allez payer. Lui, il a signé la prise en charge. Vous vous souviendrez, quand nous étions en Afrique, avant de venir par ici, il faut une prise en charge pour avoir les visas. Alléluia. Sans prise en charge, il est hors de question qu'on puisse vous accorder les visas. Alors ici, celui qui t'accorde la prise en charge est plus grand que ceux qui sont dans des ambassades. Alléluia. Alors, nous voudrions ce matin rester encore dans cette affaire du royaume. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'accessoire. Dieu, le Dieu que je sers moi, c'est un Dieu qui s'occupe de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. On se comprend? L'essentiel pour nous doit être le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, mon frère, ma soeur, ce sera une distraction pour toi. Il ne faut pas te distraire pour ce genre de choses. Oui, on en a besoin. Oui, il faut manger. Oui, il faut travailler. Oui, il faut étudier. Mais dans le langage de Dieu,
toutes ces choses ne sont que des accessoires. Alléluia. L'essentiel, c'est le royaume des cieux et sa justice. Alors, ce matin, je vous invite à vous lever. Nous allons rester dans ce ton-là du royaume pour terminer un peu cette affaire du royaume. Je vous invite à prendre Matthieu 5, verset 48, le dernier verset. Et je vous dirai pourquoi nous allons lire ces derniers versets. Matthieu 5, verset 48. Vous y êtes? Vous me comprenez toujours pourquoi je vous demande que nous puissions lire ensemble. C'est pour que nous puissions partager les bénédictions. Si vous n'en voulez pas, je vais en prendre. Alléluia. Vous y êtes? Matthieu 5, verset 48. Lisons. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Très bien. Je viens de lire ce passage pour qu'il puisse nous donner le contexte de notre causerie de ce matin. Alléluia. Avant de commencer, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que les évangiles présentent une personne. Cette personne s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons les 4 évangiles, nous pouvons constater il n'y a que Matthieu qui parle de manière nette et claire du roi et donc de son royaume. Alléluia. C'est Matthieu qui parle de Jésus comme roi et de son royaume. Alors Matthieu 5, que je viens de vous lire, quand vous prenez tous les chapitres de Matthieu 5, du verset 1 jusqu'au verset 48, Matthieu présente les principes qui sont en vigueur dans le gouvernement du roi qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, le verset 48 que je viens de lire, c'est une conclusion. Ma copine, elle est où? Pas toi. L'autre, elle est où? Christine, tu as reçu ton CB? Très bien. Tu vas m'aider. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez, c'est une conclusion. Dieu a parlé du verset 1 jusqu'au verset 48. Au verset 48, il termine. Il dit donc. De tout ce qu'il a dit, du verset 1er au verset 48, il arrive au bout, il dit donc. Christine, quelle est la nature du mot donc? Tu es où? Quelle est la nature du mot donc? Quoi? Quoi? Un adverbe? Non, ma fille. C'est une conjonction. Cette conjonction sert à exprimer une conséquence ou à introduire une conclusion. Alléluia. Une conjonction, c'est un mot invariable. Ça ne varie pas. Ici, le donc n'exprime pas une conséquence, mais le donc du verset 48 ici annonce une conclusion. Donc Dieu parle, il donne. Les principes qui sont en vigueur dans le gouvernement du roi. C'est pour cela, ce matin, je veux que nous puissions parler de la constitution du royaume.
Alléluia. La constitution du royaume. La constitution, c'est la loi fondamentale, c'est-à-dire une loi de quelque chose de base d'un État. Elle définit le droit et les libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et les séparations de pouvoir. Amen. La Constitution est indispensable pour la bonne marche d'un pays. Alléluia. Si dans le naturel, ça se présente comme ça, dans le spirituel aussi, dans notre royaume, il y a une constitution. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je veux te dire ceci. La loi de Dieu consiste à nous donner les directives pour que nous puissions les mettre en pratique et vivre heureux. Alléluia. Alors, ceci étant, personne ne peut se mettre hors la loi et personne ne sera au-dessus de la loi. Qu'on se mette d'accord. Alléluia. Personne. C'est pour cela que vous voyez, au Congo, ça traîne, il y a des désordres. Ah, on veut modifier la Constitution. La Constitution. On veut la modifier au profit et personne ne peut être hors la loi ou au-dessus de la loi. Qu'on se mette d'accord. Vous me suivez? Personne. De la personne qui prêche jusqu'au bout. Nous sommes logés à la même enseigne. Ah non, moi, non. Tout le monde doit suivre la loi. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, la Constitution est là. Tout pays est dirigé par une Constitution. S'il n'y a pas de Constitution, c'est le désordre total qui va régner. Alors, ici aussi, dans notre royaume, là, notre royaume, si on ne respecte pas la constitution du royaume, notre constitution est rédigée en 48 articles. C'est-à-dire, du verset 1er au verset 48. Alléluia. Ce sont là les principes en vigueur dans le gouvernement du roi qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Êtes-vous prêts pour écouter la parole? Amen. Êtes-vous maintenant prêts pour écouter la parole? Amen. La constitution du royaume. Alors, je vous invite d'abord à observer Néhémie 9. Quand nous allons dans Néhémie 9, à partir du verset 4 jusqu'au verset 21, Néhémie raconte tous les événements dans la marche des enfants d'Israël, en commençant par l'appel d'Abraham, Moïse, traversée du désert, la colonne de feu, l'eau, Amara, vous avez la colonne de nuée, tous ces éléments qui ont accompagné les enfants d'Israël pendant 40 ans. Ça, quand vous partirez à la maison, dans Néhémie 9, à partir du verset 4 jusqu'au verset 21. Quand Néhémie raconte ces événements, au verset 26, là nous allons lire, au verset 26, survint un néanmoins. Néhémie. Néhémie 9, au verset 26, mes frères, survint le néanmoins. C'est-à-dire une opposition.
Qu'est-ce que Néhémie dit? Néhémie dit, vous y êtes? Néhémie 9, verset 26, il dit, après avoir raconté tous les événements que vous connaissez, en bien ou en mal, il arrive au verset 26, Néhémie dit ceci. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Amen. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alléluia. Ils ont mis la loi de Dieu derrière, malgré tout ce que Dieu a fait pendant 40 ans. Il les a nourris, il les a protégés, il les a conduits. Et la Bible témoigne, leurs vêtements ne s'usèrent point pendant 40 ans dans le désert. Mais néanmoins, le problème du peuple de Dieu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, quel est l'avertissement qu'il faut prendre au sérieux? 1 Corinthiens dit ceci, quand nous voyons cette marche, l'élément clé, pourquoi est-ce que je suis parti dans Néhémie? Parce qu'ils ont mis la loi de Dieu où? Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils rejetèrent ta loi derrière leur dos. Amen. C'était le point le plus important que je voulais que tout le monde remarque. Malgré les bienfaits de Dieu, nous rejetons sa loi derrière notre dos. Malheur à nous. Et voici l'avertissement à prendre au sérieux. Paul, dans 1 Corinthiens 10, Paul dans 1 Corinthiens 10, versets 11 et 12. Vous y êtes? J'attends. Vous y êtes? Paul, dans 1 Corinthiens 10, versets 11 et 12, il dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Et le même Paul, dans Hébreux 3, Hébreux 3, versets 7 et 8, il est écrit ceci, ce pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts. Amen. Des avertissements à prendre au sérieux. Ce que Dieu attend de son peuple, c'est quoi? Se écouter, croire et obéir. Alléluia. Dieu attend de son peuple 3 choses. Écouter, croire et obéir. Alléluia. La constitution du royaume. Nous savons, chaque pays de la terre a ses propres lois. Mais nous pouvons remarquer que dans des circonstances normales, nous n'entrons pas en conflit avec ces lois pendant le temps de notre vie, n'est-ce pas? C'est de cette façon-là aussi, je dis bien,
que les vrais enfants de Dieu, selon 1 Jean 3, les 2 premiers versets, vivent dans la grâce. Alléluia. Je dis bien, les vrais enfants de Dieu, pas n'importe quel enfant de Dieu. Les vrais enfants de Dieu vivent dans la grâce et ne sont pas en conflit avec la loi de leur roi. Alléluia. Qu'est-ce que signifie alors la grâce? La grâce signifie ici, selon une constitution, la grâce signifie vivre la parole, le commandement. Par notre vie de tous les jours, nous témoignons si nous sommes sous la bénédiction ou sous la malédiction. Nous le savons. Alléluia. Nous le savons. On vient de voir que le peuple choisi de Dieu, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, toutes les précautions prises par Dieu, la Bible vient de témoigner, ils ont quand même mis la loi de Dieu derrière leur dos. Alors vous et moi, nous devons très bien savoir si nous vivons sous la malédiction ou nous sommes sous la bénédiction. Nous le savons. Il ne faut pas une autre personne vienne te le dire. Mais toi, tu sais là où tu es. Mon frère, est-ce que je mens? Ma soeur, est-ce que je mens? Tout le monde sait. Tout le monde a une conscience. Alléluia. C'est lui qui vit réellement dans la grâce, vit toute la parole de Dieu. Il ne commence pas à dire, ah, vous aussi, vous exagérez. Ah, vous aussi, votre église là de Branham. Non, monsieur. La grâce te permet de vivre réellement une vie qui soit en harmonie avec le roi. Puisque nous l'avons dit autrefois, le royaume, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même que vous trouvez. Alors quand vous l'avez trouvé, vous devez vivre selon ses lois, selon ses ordonnances, vous devez les mettre en pratique. La constitution du royaume. Nous voudrions maintenant, à cette étape de la prédication, jeter notre regard sur un article du royaume. Et c'est ça qui va nous occuper maintenant. Ce qui va nous occuper, pour le temps qui reste, c'est Matthieu 5, verset 8. La constitution du royaume. Nous allons nous attarder sur un article. Alléluia. Puisqu'on ne peut pas voir tous les articles de la Constitution, nous voudrions nous intéresser aujourd'hui à un article. C'est l'article 8. Est-ce qu'un volontaire peut me lire cet article? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a le cœur pur. Qu'est-ce qui va se passer quand on a le cœur pur? Très bien. Le cœur pur. Moi, je n'aime pas, par défaut de la formation, je n'aime pas rester dans le concept. Quand le mot reste un concept, on ne le comprend pas. C'est abstrait. Mais il faut que nous arrivions au stade de l'expérimentation. En ce moment-là, nous entrons en complétude avec la chose. Le Seigneur dit, à l'article 8 de la Constitution, cher ami, heureux ceux qui ont le cœur pur. Malélie, la nature du mot pur. Très bien. À quoi sert l'adjectif? Très bien. Donc le mot pur est en train de qualifier le cœur. Le cœur doit être pur.
on ne va pas courir. Alléluia. On ne va pas courir. Le cœur pur. Qui signifie pur. Comme la petite vient de dire, pur est en train de qualifier mon cœur. Ton cœur doit être pur. J'ai consulté Robert. Robert me dit, pur, sans souillure. Alléluia. Sans souillure. Sans défaut. Net de tout mélange. Ça va? Pur, sans souillure, sans défaut, net de tout mélange. De par ces définitions de Robert, je comprends bien que cet adjectif pose le problème de la sainteté. Alléluia. L'adjectif pur ici pose un problème sérieux. C'est le problème de la sainteté. Sans souillure, sans défaut, moral, net de tout mélange. 1 Pierre dit ceci. 1 Pierre 1. Pierre 1, verset 13. Pierre 1, verset 14 à 15. Pierre dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Donc on peut comprendre, dans l'ignorance, vous avez eu un comportement bizarre. Alléluia. Mais au verset 15, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, alléluia, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Soyez saints dans toute votre conduite. Sans suivre, sans défaut moral, pas de mélange. Vous voyez? Nous pouvons comprendre dans les dires de Pierre qu'avant de s'approcher de Dieu, la purification est nécessaire. Alléluia. La purification est nécessaire. Quand nous allons dans Genèse 35, le 2 premiers versets, nous pouvons lire Genèse 35. J'y vais lentement pour que les choses soient bien captées. Genèse 35. Je disais, à partir de ce que Pierre recommande au peuple de Dieu, nous pouvons comprendre qu'avant de s'approcher de Dieu, la purification est nécessaire. Alors, Genèse 35, le 2 premiers versets, dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez ôter les dieux étrangers? Purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Alléluia. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et Jacques enfonce le clou en disant ceci.
Jacques 4, verset 8, Jacques dit ceci. Nous sommes en train de voir un cœur pur. Hein? Nous parlons de l'adjectif pur tout simplement. Là. Alléluia. Pour bien saisir, de quoi s'agit-il? Alors Jacques 4, verset 8, il dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Suivez la partie B. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs. Alléluia. Pour que Dieu s'approche de vous, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, la purification est nécessaire. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. On se comprend? Donc, on doit purifier notre cœur. Mais ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Alléluia. Paul dit quelque chose qui ressemble à l'article 8 de la Constitution. L'article 8 de la Constitution dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Paul aux Hébreux dit quelque chose de semblable. Hébreux 12. Dans Hébreux 12, nous captons ceci. Au verset 14, Paul dit, vous y êtes? Paul dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, lisons la dernière phrase ensemble, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Deux conditions. Cœur pur et sanctification. Alléluia. Vous savez que la purification précède la sanctification. Alléluia. La purification précède la sanctification. Un cœur pur pour voir Dieu et nous devons rechercher la sanctification sans laquelle nous ne verrons jamais Dieu. Alléluia. Mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Cœur pur. Allons dans Jérémie 17. Versets 9 et 10. Cœur pur pour voir Dieu. Jérémie 9 nous donne l'état du cœur. Frère papa, tu peux me lire ça à haute voix. Quel verset? Je donne le verset. Tu dis ça. Non. 9 Jérémie 9. à 10. Jérémie 10, verset 9. Vas-y. Jérémie 17. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde des reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Est-ce que tout le monde a lu? Tout le monde a lu. Alors, d'où vient ce genre de position? Ah, vous n'êtes là que pour nous juger. Vous ne faites que juger. La Bible dit ne jugez point. Oui, ça c'est Matthieu 7. Je pense le premier verset. Ou le deuxième. Très bien, je ne jugerai pas. Mais nous allons reconnaître. Nous allons reconnaître si tu es dans les faux ou dans les vrais, selon le fruit. Alléluia. Ne jugez pas. Mais Paul, dans Éphésiens, je pense, dit ne participons pas aux œuvres infructueuses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons les condamner. Alléluia. Quand nous voyons ce que tu produis, je n'entre pas dans le jugement avec toi, je suis désolé.
Je condamne tout simplement ces choses parce que la Bible me les dit. Le jugement est réservé à Dieu. Alléluia. Ça, c'est son domaine. Puisque moi, je n'ai pas de justice. Comment vais-je commencer à juger? Mais néanmoins, nous devons apprendre à condamner d'une manière claire. Alléluia. Alors clair que c'est mauvais. Nous constatons parmi nous des gens qui ont l'habitude de dire: ah, Dieu regarde le cœur. Mais attends, ce que nous voyons là vient de ton cœur. C'est ça que tu exprimes. Alléluia. Et tu me dis, Dieu regarde le cœur. Mais nous avons le fruit de ton cœur. Et Dieu, par rapport à ce cœur, quand il définit le cœur, il dit que le cœur est tortueux. Alors tu vois, le cœur, quand tu dis Dieu regarde au cœur, est-ce que les Écritures mentent? La Bible dit que le cœur est tortueux. Alors c'est quoi tortueux? Il y a une ligne droite. Alléluia. Nous voyons que c'est une ligne droite. Le point A à un point B. J'ai un point, un autre point A, un autre point B. On arrive à B. C'est ça tortueux. Je regarde encore. Qui fait de nombreux détours. C'est ça l'état de ton cœur. Ton cœur a l'habitude de faire de nombreux détours. Et Robert dit, tortueux, qui manque de franchise. Et maintenant, toi, tu veux me faire croire que Dieu regarde au cœur. Mon frère, ta compréhension des Écritures est mauvaise. Ma soeur, ta compréhension des Écritures est mauvaise. Toi qui parles aux autres, ta compréhension des Écritures est mauvaise. Alors il faut l'abandonner. Alléluia. Il faut l'abandonner. Parce qu'elle est mauvaise. Dieu dit, le cœur, ton cœur là, il est tortueux. Ce n'est pas tout. Il donne encore un qualificatif puissant, fort, qui doit résonner dans nos oreilles. Tortueux est méchant. Écoutons la définition du méchant. Méchant, qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire. Le plus souvent de façon ouverte et agressive. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans cette assemblée? Amen. Au stade, quand on joue au foot, tout le monde supporte son équipe. Alors ici, il est question de David et Goliath. Ne soyez pas en panique. Goliath doit être terrassé par David. Alléluia. C'est une évidence. Alors, il faut répondre. Il faut qu'il y ait un écho entre les prédicateurs et l'assemblée. Méchant, le cœur méchant, je relis la définition, qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire, le plus souvent de façon ouverte et agressive. En lingala, on va dire l'isumunanko. Et hébreu, par rapport à l'isumunanko, péché volontairement. Ça va, Sœur Suzanne? L'isumunanko, c'est péché volontairement. Et par rapport à cette position, Hébreu 10, 26 dit, car, Hébreu 10, 26 dit ceci, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la définition que donne Robert, qui est un païen, au mot près, reprend la définition biblique du méchant dans le psaume 50, verset 16. Vous pouvez aller vérifier à la maison.
la manière dont Robert définit l'adjectif méchant, c'est textuellement ce que dit l'Esprit dans le psaume 50, verset 16. Alors, vous qui avez l'habitude, il y a tout ça là, croyant que vous allez faire mal au frère François, ou vous allez faire mal surtout à moi, les tortionnaires, sachez-le bien. Je n'ai rien à faire là-dedans. Je n'ai rien à faire. Alléluia. Donc, c'est Satan qui te trompe. Là, ça va en enco. Là, ça fait ma bijou. Et là, on est là, sachant bien que on va la regarder, et elle est déjà là, prête à bondir. Là. Ah, vous toujours les mal. Toujours les mal. Oh, vraiment. Moi, ça, je suis mon encore. Aujourd'hui, ça, je suis mon encore. Mais tu iras en enfer. Qu'est-ce que François a à voir dans ton affaire? Est-ce que François t'a appelé? Albert t'a appelé? Tombeau t'a appelé? Rien du tout. As-tu ma peinture? Je regarde. Ah! Et moi maintenant, j'ai pris la résolution de ne plus ouvrir la bouche. Je regarde. Parce que tu prends la loi de Dieu, tu la mets derrière ton dos. Volontairement. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Alléluia. Tu vas assumer. Terminer le temps où l'on passait 12 heures, 8 heures dans une maison. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, tortueux. Le cœur tortueux. Mais l'article 8 de la Constitution dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. On est en train d'analyser la chose pour que nous puissions comprendre. Le cœur pur nous renvoie à la sainteté de Dieu. Parce que là où Dieu descend, le lieu devient saint. Alléluia. Quand le général de l'armée de l'Éternel parle à Josué, il lui dit, hé, hé, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alléluia. Là où Dieu descend, le lieu devient saint. C'est pour cela Dieu nous invite, pour pouvoir le voir, d'avoir un cœur pur. Mais nous comprenons, quand Dieu regarde le cœur, il nous dit que le cœur est tortueux. Le cœur est méchant. Alléluia. Mais toi, tu veux nous entraîner dans des histoires. Oh, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et l'histoire devient alors sérieux. Si Dieu fait la déclaration à travers son serviteur Jérémie que le cœur est tortueux, le cœur est méchant, alors, la suite il dit, moi, vous comprenez? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Quelqu'un peut m'aider? Je n'ai pas regardé le verbe éprouver, ce que ça veut dire. L'Éternel éprouve le cœur. Donc Dieu va permettre des situations qui vont m'irriter. Alléluia. Dieu va provoquer des situations pour m'irriter, afin qu'il puisse voir la condition de mon cœur. Or, dans le cœur, je ne sais pas si je vais le retrouver. Matthieu 15, verset 19, il est écrit, car c'est du cœur que viennent
les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui déclare. C'est l'état de notre cœur. Alors Dieu, il dit, lui, il va éprouver le cœur pour savoir ce qui se trouve dans ton cœur, ce qui se trouve dans mon cœur. Et chaque fois par des épreuves. Il va voir dans quel sens tu vas bondir. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Après, qu'est-ce que tu fais? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons, tango okumizemi, ozolobate mobali ozemi. Ah là là. C'est ça. Quand tu es engrossé dans la maison de ton père, tu ne veux pas dire qui t'a engrossé, sache-le bien. Nous attendons seulement le 9e mois. Pour savoir quel est le produit qui sortira. On verra. Tu peux beau. Fermez la bouche, on ne dit rien. Mais nous allons seulement savoir. Parce que quand on tombe enceinte, ça ne recule pas. Ça va toujours devant. Et tout le monde voit. Même nous les hommes qui ne voyons que peut-être au 6e mois, au 7e mois. Ah, elle était enceinte, oui. Et parfois même des femmes, jusqu'au 9e mois, nous les hommes, nous ne voyons pas. Alléluia. Nous ne voyons pas. Nous ne comprenons pas. Ah bon? Elle était enceinte. Ah oui. Maintenant, on va voir. Dieu donne selon, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors toi, tu as souvent l'habitude de nous rabattre les oreilles. Que Dieu regarde au cœur. Mais nous voyons le fruit de ton cœur. Que voulez-vous que nous fassions? Nous voyons le fruit de ton cœur. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on applaudisse? Non, monsieur. Non, madame. Il y a un problème au niveau de fruits. Alors, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Heureux. Honoré. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est une condition sine qua non. Il faut d'abord le cœur soit pur pour voir Dieu. Mais ici, au départ, le tableau que dresse la Bible, hein, le tableau est mauvais. Alléluia. Alléluia. Par rapport à notre cœur, hein, le tableau est mauvais. Tortueux, méchant. Et Dieu vient, il sonde pour pouvoir rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. À l'heure actuelle, tel que nous sommes en train de causer, il y a un problème au niveau du cœur pur. Alléluia. Il y a un problème sérieux au niveau du cœur pur. Alors, évite l'autoséduction qui consiste chaque fois à dire « Ne jugez point, Zamatala Ramotem. » Ok. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour que nous puissions nous en sortir? Pour que nous puissions nous en sortir, mes frères et sœurs, nous devons retourner à Dieu qui dit ça. Alléluia. La solution viendra de Dieu. La solution ne viendra pas d'un homme. La solution viendra de Dieu lui-même parce que c'est lui qui est le rédacteur de la constitution de son royaume. Alléluia. Pour avoir le cœur pur, Dieu a fait un état de lieu. De cet état de lieu, nous comprenons que nous sommes logés à la mauvaise enseigne. Pour pouvoir sortir de cette position bizarre, Dieu a des agents purificateurs. Nous en avons parlé un jour en semaine.
Et le frère François a prêché sur la purification des Lévites, le 11 novembre 2015. Chef, c'est en ligne? Voilà. Retournez à cette prédication du 11 novembre 2015. Il a prêché sur la purification des Lévites. Et il a parlé de 3 agents. Moi, ce matin, je fais allusion seulement à un agent. Alléluia. Il a parlé du sang, il a parlé du feu. Moi, je me limiterai ce matin à un agent. Dieu a des agents purificateurs. Entre autres, prenons Jean. Jean 15, verset 3. Comment faire pour trouver une solution, puisque nous venons de faire l'état des lieux du cœur? Plus besoin de se séduire. Alors, pour s'en sortir, je viens de dire que Dieu a des agents purificateurs. Nous allons parler de l'agent. Jean 15, verset 3. Qu'est-ce que nous lisons? Lisons ensemble. Déjà, vous êtes purs. Arrêtons-nous. Déjà, vous êtes purs. À cause de quoi? Qu'est-ce qui vous a rendu purs? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà. À cause, Jésus, devant ses disciples, il les a enseignés, Maintenant, il vient confirmer. Vous êtes purs à cause de la parole. Alléluia. La parole, c'est l'eau. La parole, c'est la parole que vous avalez. La parole que vous avalez fait ce travail-là de vous purifier. Alléluia. Lors de la réunion qui a été tenue à Jérusalem, quand Paul est allé trouver les autres disciples, nous voyons dans Actes ce qui s'est passé. Acte 15. Acte 15. Vous pouvez lire plus tard à la maison, à la conférence de Jérusalem. Prenons le verset 7 jusqu'au verset 9. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crissent. Voyez-vous, il y a l'évangile qui est prêché et les gens doivent croire. Alléluia. Alléluia. La parole est prêchée et les gens doivent croire. Pierre continue à parler. Verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs, voyez-vous, et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage. Alléluia. Dieu leur rend témoignage que la parole qui leur a été prêchée agit en eux. Alléluia. La parole agit en eux. Et voyons ce qui va se passer. Donc il ne faut pas les encombrer par d'autres choses, circonstances. Non. La parole qui a été prêchée, ils ont cru en cette parole, et la parole agit en eux. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Alléluia. Ça c'est la preuve de votre foi. Dieu confirme votre foi. Verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Pourquoi? Ayant purifié leur cœur par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Ils sont purifiés
leur cœur par la foi. Ils ont entendu. Et après avoir entendu, ils se sont fait violence. C'est-à-dire, nous devons croire. Alléluia. La parole est prêchée, mais vous la mettez derrière votre dos. Mais il y a un problème à tout moment. Et en ce moment-là, il faut que chacun se rende compte qu'il y a un problème. Alors nous aurons besoin, en ce moment-là, d'un recurage et d'un creusage. Reculer à la maison. Quand la cuisine est sale, l'évier, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Tac, 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 tac. Il faut reculer. Et ça, on ne badine pas. Il faut reculer. Il faut creuser. Alors, messager de l'âge, dis-nous, quand nous avons un problème avec notre cœur, que doit-on faire? Le messager, dans la prédication, Jézabel, au visage fardé, à la page 15, il dit ceci. Ne perdons pas ça de vue. Cœur pur, on a vu comment est le cœur, et quand le cœur est qualifié de pur, les conditions, nous ne les remplissons pas. Pour remplir les conditions, il faut un creusage. Il faut un curage. Alléluia. Il dit, ce dont nous avons besoin, c'est d'un recurage et d'un creusage à l'ancienne mode. Enlever ces mauvaises herbes de la plate-bande afin que le maïs puisse croître. Jésus vient. Alléluia. Jésus vient. Très bien. Ce dont nous avons besoin, retourner à l'ancienne ligne de démarcation une fois de plus. Retourner dans la voie, Dieu viendra parmi nous. Mais tant qu'on a le monde mélangé là-dedans, Dieu n'agira pas. Il y a un silence de mort dans cette assemblée. Et c'est lourd. Dieu n'agira pas. On peut monter, on peut descendre. Dieu n'agira jamais. Au paragraphe 34, il dit, et c'est cela le problème aujourd'hui. Les gens veulent agir comme le monde, parler comme le monde, s'habiller comme le monde, faire que l'Église et le monde deviennent tout identiques. Impossible. Impossible. On doit faire la part des choses. On doit faire la part des choses, mes frères et sœurs. C'est maintenant. Chut, 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 chut. Là dehors. Je suis désolé. Là dehors. Mais vous voulez, quand vous venez ici, qu'on applaudisse. Quand nous vivons mal dans nos maisons, qu'on applaudisse. Quand nous avons des mauvais comportements dans nos maisons, qu'on applaudisse. Non, monsieur. Il faut qu'il y ait une différence. Qu'est-ce dit Malachie? Qu'est-ce dit Malachie? Malachie, verset 3, chapitre 3, verset 18, il dit, prenons le verset 17 pour bien comprendre. Il dit ceci, ils seront à moi l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Comment voulez-vous qu'on vous applaudisse dans vos égarements perpétuels, dans mes égarements perpétuels? La constitution du royaume, alléluia,
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le monde doit observer et se rendre compte. Ah, effectivement, il y a une différence entre cette fille et ma fille. Il y a une différence entre mon mari et le mari de ma cousine. Il y a une différence entre mon fils et le fils de l'autre. Il faut qu'il y ait cette différence. Comment voulez-vous... Attention. Je dois souligner ça d'une manière forte. Ne pensez pas qu'avec votre apparence, jupe longue, tac, fille de Dieu. Non, je vois chez moi au boulot. Mais ne plient pas, mais elles ont des jupes longues. Elles ont des jupes longues. Alléluia. Donc ça, ce n'est pas un critère. Tu dois vivre dans la grâce. Alléluia. La personne qui vit dans la grâce ne va pas marcher en dehors de la loi. Alléluia. Observe la loi. Et monsieur qui conduisait, femme qui conduisait, vous pouvez rouler à sens interdit, comme vous voulez. Tout le temps. Madame Nathan, s'il te plaît. Tout le temps rouler à sens interdit. Et vous êtes tranquille. Mais c'est ce que nous faisons. Nous ici, nous roulons tous les jours à sens interdit. C'est bon. C'est lequel qui compte. Vous voyez ça? Vous prenez votre voiture sans interdit. À Londres, on roule à droite. À gauche. Allez, vous prenez votre voiture, vous roulez à gauche. C'est normal. Toujours normal. Vous roulez à gauche tous les jours et sans sanction. Et la transgression de la loi demande une sanction. S'il n'y a pas de sanction, il n'y aura pas aussi de loi. Vous oubliez ça. Nous roulons toujours à droite ou à gauche. Nous roulons toujours à droite, mon frère Honoré. Alors c'est que nous avons un problème, n'est-ce pas? Dans notre conscience là, il y a un problème. Notre conscience est dans le coma. Nous observons, nous sommes toujours à droite, mais c'est une interdiction. Il est interdit de rouler à droite. Il faut qu'il y ait une différence entre le monde et l'Église. Il ne faut pas que ce soit identique. Alléluia. La constitution du royaume. Vous savez, frères et sœurs, les constitutions des pays de la terre changent selon l'état de l'évolution de la société. Alléluia. Angela Merkel vient d'apprendre à son dépens, le Parlement a voté le mariage gay, bien qu'elle, elle n'était pas pour, elle n'a pas trahi sa foi. C'est une fille d'un pasteur. Elle a refusé, bon, je respecte votre loi. Et en France, dernièrement, j'entendais encore, on a libéralisé la procréation médicale assistée. Maintenant, c'est étendu à toutes les femmes sans distinction, les lesbiennes y compris. Allez. Et selon l'évolution de la société, les constitutions des pays de la terre, frères et sœurs, changent. Et la constitution de notre royaume ne change pas. Amen. Alléluia. La mention, version revue et corrigée ne peut pas s'appliquer à la constitution de notre royaume. Amen. Alléluia. Parce que la Bible est claire. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Jamais. Cette mention ne peut jamais s'appliquer à la constitution de notre royaume. Jamais. Si vous appliquez cela, sachez que vous êtes mort. Vous êtes mort. Dieu est amour. Dieu est amour. Nous devons le comprendre. Dieu est amour. C'est une réalité. Alors, il nous a créés pour nous prouver qu'il nous aime. Et son amour, mon frère, ma soeur, est inconditionnel. Elle est vraiment inconditionnelle. Quoi qu'il arrive, que tu boudes, que tu attends quelque chose qui n'arrive pas, Dieu restera toujours bon. Amen. Alléluia. Quels que soient les événements, mon frère,
Dieu restera toujours bon. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Amen. Alléluia. N'ayons pas la méconnaissance tragique, je dis bien, de la nature de l'amour de Dieu. Alléluia. Très grave. Cela est illustré par le comportement du grand frère de l'enfant prodigue dans Luc 15, je pense. Ce garçon croyait mériter l'amour de son père en lui obéissant, en travaillant. Malheureusement, tout ce temps qu'il est resté à côté de son père, il n'a pas eu le temps d'apprendre l'amour inconditionnel du papa. Lui croyait le fait d'obéir à son père et de rester et travailler. Vous pouvez lire dans les 15. Qu'est-ce qu'il dira? Moi, je suis toujours à tes côtés. Je n'ai jamais quitté la maison. Je n'ai jamais délapidé ton argent. Et vous ne m'avez jamais honoré en organisant une fête. Mais celui qui a délapidé ton argent avec des prostituées, il était fâché. Il ne voulait même pas entrer dans la maison. Mais regardez le papa, il lui dit, oh mon fils, ton frère ici, il était mort. Maintenant, il est revenu. Amen. Ça, c'était l'amour inconditionnel du papa. Alléluia. Amen. Tout comme chez nous, notre Dieu, il a un amour inconditionnel. Tu ne mérites rien. Tu ne gagnes rien. Pour dire que, oh oui, mais moi, bon, comme c'est comme ça, il faut que tu fasses ça et ça. Non. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est pour cela que nous chantons. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, oh, est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut, qu'on peut l'attraper. Il est si bas, qu'on peut renverser. Il est si large, oh, quel amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. Vous ne payez rien. Il est mort pour toi et moi. Il t'a vu dans la misère. Il est venu vers toi et moi pour te sortir de là. Attention, ne faisons pas comme les grands frères de l'enfant prodigue. Croyant qu'en obéissant, en travaillant à côté de son père, qu'il méritait. Non, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est pour cela, je veux que nous puissions examiner comment nous venons vers Dieu, puisque la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc quand tu viens vers Dieu, mon frère Benoît, comment tu viens vers Dieu? Ah, comment tu viens vers Dieu? Nous devons comprendre cela. Cœur pur, comment tu viens vers Dieu? Mon frère, ma soeur, Dieu exige la sainteté, c'est ça que nous avons vu, n'est-ce pas? Quand dans Genèse 35, verset 1er et 2, Jacob ordonne à tous ceux de sa maison de se purifier, n'est-ce pas? D'enlever les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Alléluia. Nul ne peut se tenir en sa présence avec une seule tâche. Alléluia. Jacob vient de nous les démontrer. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec une seule tâche. C'est pourquoi, dans le dernier article de notre Constitution, Matthieu 48, Jésus termine la Constitution en disant « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Alléluia. Soyez parfaits. Je vais ouvrir une parenthèse pour continuer. Mes frères et sœurs, nous devons nous souvenir toujours, le prédicateur que je suis, je n'ai aucun pouvoir pour vous dire
ce que vous devez faire et comment vous devez vous conduire. Non. Non. Il y a la constitution du royaume. Alléluia. Il y a une constitution. Oh mais Kabila ne peut pas se représenter pour la deuxième fois. Mais que dit la constitution? Alléluia. On va commencer à trafiquer la constitution pour glisser, pour faire ceci. Que dit la constitution? Donc, ce n'est pas aux hommes politiques de commencer à dire à Kabila ce qu'il doit faire. Mais il y a une constitution. Alléluia. Donc, moi, tel que je suis là, je n'ai aucun pouvoir de vous dire comment vous devez vous conduire. Et qu'est-ce que vous devez faire. Ce n'est pas moi. Alléluia. Qu'on se mette d'accord. Moi, j'ai reçu un mandat qui est de prêcher. Prêcher la parole qui est la vérité. Un point, c'est tout. Alléluia. Maintenant, il y a un problème. Les gens n'aiment pas d'entendre la vérité. Vous savez pourquoi Jézabel haïssait Élie? Il ne voulait pas considérer Élie comme son pasteur, mais c'est le pasteur que Dieu a désigné à ce moment-là. C'est le pasteur que Dieu a désigné. Que tu le veuilles ou non. Pourquoi Jézabel haïssait Élie? Parce que la religion juive était stricte. Alors pour elle, le monde et l'église, donc bon ça va, on va un peu faire un mélange. Non. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. À la page 13, la Jézabel aux Asphardés, paragraphe 29, le messager dit, et Jézabel haïssait Élie. Oh là là, comme elle est haïssée assurément. Et si vous vous mettez à dire la vérité aux gens, bien de fois, ils vous haïront plutôt que de se repentir. C'est ça que nous observons. Frères et sœurs, repens-toi. Qu'est-ce que moi j'ai à voir? Même quand tu me bouilles, ça va changer. Ça ne me changera pas. Repens-toi, c'est de ça dont il est question. Repens-toi, Albert, c'est de ça dont il est. Tes excuses que tu amènes à tout moment te conduiront en enfer. Et sans aucune autre forme de procès, tu iras en enfer. Les gens, au lieu de se repentir, oh là là là. Celui-là, les tortionnaires. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas tortionnaire. J'ai reçu mandat de prêcher la parole et de prêcher la vérité. Mes frères, je ne vous dis pas que je suis top de top. Les erreurs, j'en commettrai. Et j'en commets. Mais quand j'en commettrai, dans 1 Jean 2, je pense, le premier verset, il est écrit, petits enfants, quand il vous arrive de pécher, sachez que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, comme 1 Jean 1:3 parle des enfants de Dieu, tu comprendras, oui mon frère, oui ma soeur, tu as raison, merci de m'avoir repris. Amen. Les gens ne veulent pas ça. Au lieu de se repentir, c'est vrai. Vous devriez vous repentir à être reconnaissant à Dieu de savoir que la vérité, c'est vrai. Mais oh, elle haïssait ses prophètes, oh là là. Et depuis lors, je regarde, je suis triste, je prie. Alléluia. Dit Seigneur, le Dieu de cet âge mauvais a aveuglé son intelligence pour qu'il ou pour qu'elle ne voit pas briller la lumière de l'évangile. Fais-lui grâce, fais la grâce. Et nous continuons le chemin. Alléluia. Ah, mais lui, c'est une parenthèse, lui a toujours chargé comme un taureau. Et là pour nous charger à tout moment. Frère, je dois vous dire une chose.
Moi, je suis tel que je suis là. Alléluia. François est François tel qu'il est. Lilanga est Lilanga comme il est. Oh. Dans le message Venons et plaidons, à la page 7, le messager dit ceci. Vous êtes prédicateur parce que vous êtes né pour être prédicateur. Dieu a établi dans l'église ce qui vous manque. Personne n'a établi quelqu'un ici. Ah oui, c'est... oui, oui, oui. Il répand de bruit. Personne ne peut établir les nôtres. Personne ne peut établir les nôtres. Vous êtes un prédicateur parce que vous êtes né pour être un prédicateur. Dieu établit dans l'église. Dieu établit dans l'église premièrement. Il commence à citer. Moïse ne pouvait s'empêcher d'être Moïse. Et Jérémie, Dieu l'avait appelé avant qu'il soit même formé dans le sein de sa mère. Et il a dit, je t'avais connu et je t'avais sanctifié, c'est-à-dire mis à part, et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Ça n'a rien à voir avec lui. Alléluia. C'est Dieu qui fait cela. Dieu a établi. Pour peut-être que c'est le frère Joseph et moi. Il peut prêcher d'une façon qu'il m'est impossible de prêcher. Et peut-être que je peux voir une vision, ce que lui ne peut jamais voir. Et je ne peux pas prêcher comme lui. Et c'est ainsi que Dieu nous a fait tous juste comme le mobilier d'une maison. Alléluia. Donc, si vous avez une attente quelconque, que moi je ressemble à quelqu'un d'autre, jamais ça se passera. Alléluia. Moi je suis ce que je suis, comme le messager le dit. Nestor, tu ne chanteras pas comme Dodo. Dodo, tu ne chanteras pas comme Nestor. Alléluia. C'est comme ça. Nous fermons cette parenthèse. La question maintenant, cœur pur, mais comment nous venons vers Dieu? Comment nous venons vers Dieu? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi? Nous devons répondre à cette question. Pourquoi nous venons à l'église? Cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alléluia. Si c'est ça votre objectif, alors il y a des conditions à remplir. Comment vous venez à l'église? Cette question nous amène à nous interroger sur deux choses. Notre motivation et notre objectif. Alléluia. Notre motivation quand nous venons à l'église et notre objectif. Vous savez mes frères, les relations humaines, dans les relations humaines, nous pouvons constater qu'elles sont conditionnées par la notion d'intérêt. Tu te souviens? Retour à l'investissement. Ça va? Les relations humaines sont souvent conditionnées par la notion d'intérêt. La plupart des gens entrent dans une relation en ayant à l'esprit ce qu'ils peuvent en retirer. Alléluia. Plutôt que ce qu'ils peuvent y apporter. Ça, c'est dans les relations humaines. Et vous savez, Satan a fait remarquer ça à Dieu, s'agissant des gens. Est-ce que vous pensez qu'il te sert d'une manière désintéressée? Tu vois, Satan est malin. Alléluia. Quand je vous dis, Dieu est amour, sans condition, mais Satan est menteur. Il vient, il dit à Dieu, mais vous croyez que ce Job-là, il vous sert d'une manière désintéressée? Non! Parce qu'il y a ça. Ça va, grand frère? Ça marche bien? Bon.
Notion d'intérêt. Notion d'intérêt. Et nous sommes souvent pris par ça. Comment tu viens à l'église? Puisqu'on nous dit avoir le cœur pur. Comment tu viens à l'église? Mon frère, tu viens à l'église pour un mariage? Tu viens à l'église, ma soeur, pour un mariage? Tu viens à l'église pour la maternité? Tu viens à l'église pour le travail? Tu viens à l'église pour la sécurité en cas de problème? Hein? Il faut en esika oyo sambelak. Ah bon? Tu viens à l'église comme cela? Plusieurs viennent à l'église par ces choses. C'est-à-dire, ils veulent les bénédictions du Seigneur, mais quant à aimer le Seigneur comme leur sauveur et maître, il n'en est pas question. Et nous allons observer plusieurs attitudes, puisque selon les motifs, la motivation, les objectifs, et vous allez voir ces personnes engagées dans un premier temps. Elles sont bouillantes. Ils commencent par ici, sortez, pressez, mais après vous allez observer quand les choses n'évoluent pas comme ils les avons souhaité dans cette église-là. Ils ne font que médire. Dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Dans cette église-là, il n'y a pas de puissance. Oh, quelle puissance que vous voulez? L'évangile, c'est une puissance déjà. L'évangile que vous écoutez. Mais quand vous prenez cet évangile, vous le mettez au dos, que voulez-vous que Dieu fasse? Dieu ne peut rien faire. Quand les choses ne prennent pas la direction qu'ils ont imaginée, les promesses commencent. Les problèmes commencent. Ou, dès que on a eu ce pourquoi nous étions venus, Wayenga, fuite. Et je vous parle de choses vraies. Je vous parle de choses vraies. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Dès qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, frère, ah oui, je viendrai, frère, oui, il y a beaucoup de ceci. Mais vous savez, j'ai encore ça en souvenir. Quand nous étions à la Ribara, nous étions des pauvres étudiants, nous. Mais l'Assemblée d'Ec, ces gens ici, ils étaient les gamins. On les mettait devant la chaire. Tout le monde. Et vous savez, quand vous arrivez en retard, il n'y avait jamais d'enfants comme ça. Jamais. Parce que c'était rempli. Et des fois même, on prenait ces enfants derrière. Parce qu'il n'y avait plus de place. Et là, alors, on était de pauvres types là. Les étudiants. Et vous savez, dans la misère générale, demandez à mon frère Kassongo. Moi, je pleurais. Je pleurais, je vous dis, pour aller travailler à General Motors. Vendredi, samedi et dimanche, la nuit. Et je sortais. Quand j'entrais à la maison, ma femme ouvrait la porte, mais je devais laisser mes habits sales qui sentaient là. Quand frère Kassongo venait, on est sorti de l'usine à 6 heures. On arrive à 7 heures à la maison. Et à 14 heures, comme lui il était précis, il était déjà à la maison. Ah frère, on doit retourner. Ah! Alors quand j'ai pensé à ça, et je dois encore aller entrer dans une cheminée. Quel calvaire! Quel calvaire! Quel calvaire! Là, l'église était... Ah, mais à partir du moment où on commençait à un peu sortir la tête de l'eau, regardez, regardez.
Regardez, ce sont les enfants maintenant qui occupent le banc. Motif et objectif. Motif et objectif. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Dieu, quand vous faites ça, il dit ceci. Ésaïe 29. Ésaïe 29. Les dimanches, hein, tout le monde a mis son costume de dimanche. Allez à l'église parce qu'on doit voir, saute, tac, 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 tac. Mais en semaine, on a repris ses habits de la semaine. Mais le dimanche, on met son masque. Allez, on y va. Tout le monde voit la Bible et tout ça, on sait. Retourner à la maison, on dépose le masque. Mais écoutez ce que dit la Bible, hein, puisqu'il s'agit de comment vous venez à Dieu. Ésaïe dit ceci. Ésaïe 29, 13, il dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, alléluia, c'est ça la question que j'ai posée, n'est-ce pas? Comment vous venez? Alléluia, alléluia. Amen. Comment vous venez? C'est la question que j'ai posée. Alors la Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur, voyez-vous, bosse, le cœur pur, pour voir Dieu. Mais Dieu dit, quand toi tu viens à l'église, quand moi je viens à l'église, mon cœur, son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alors Dieu dit au verset 14, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Alléluia. Comment vous venez à l'église? C'est très important. Comment vous venez à l'église? Comment vous venez à l'église? Comme mon petit frère Emmanuel a souvent l'habitude de dire, nous connaissons tous la colère du patron, les retards au boulot, non. Mais ici, oh, comment nous venons? Sans conviction, bon, on y va. À n'importe quelle heure, on y va, on traîne les pas. Tout. Mais non, c'est un problème, mes frères. Je sais, c'est un problème. Si vous connaissez la colère du patron, qu'une fois, il accepte que tu arrives en retard, 2 fois, la 3e fois, peut-être le C4 va te suivre derrière la tête. N'est-ce pas? La manière de venir à l'église, c'est toujours le cœur. Et quand tu arrives, la Bible dit, ton cœur est éloigné, parce que dès que tu es là, tu as déjà rendez-vous. Mais quand est-ce qu'il va terminer? Oh, lui aussi, hein. Mais il est déjà 13h, il est toujours en train de parler. Fais vite, moi j'ai un rendez-vous. Vous venez pour écouter le roi des rois de te parler. Et maintenant tu commences à presser le roi des rois, qu'il fasse vite, qu'il bâcle ce qu'il a à te dire, parce que toi, tu as des rendez-vous dans ton agenda. C'est bon, tu prends la route. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème à ça. Son cœur est éloigné. Pourquoi? Parce que l'agenda est plein. Il a programmé à 15h, il doit être à Anvers. À 16h, il doit être à Ostende. À 17h, il faut qu'il revienne sur Namur. Tu vois? Alors, il est partagé. Ça devient compliqué. Alléluia. Comment vous venez à l'église? Comment vous venez à l'église? Frère, toi qui nous parles, pourquoi tu prêches? Il faut toujours regarder la motivation et les objectifs poursuivis. Pourquoi je prêche? Je voudrais quand même vous dire ceci. Les dons ne sont pas donnés selon les désirs des gens. Alléluia. C'est Dieu qui décide selon ses critères. Maintenant, dis-nous, pourquoi tu prêches? Pour avoir un grand nom? Hein? Pourquoi tu prêches? Pour avoir la popularité? Pourquoi tu prêches? Pour avoir des maisons?
Tout ça, il faut examiner. Il faut examiner. Pourquoi tu prêches, toi? Discernement dans les messages. Les discernements de l'esprit. À la page 4. Le messager dit ceci. Il n'y a pas de paragraphe. Le messager dit ceci. Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, peu importe qu'il appartient à notre dénomination ou à une autre dénomination, ne le jugez pas par la dénomination de laquelle il vient, à la façon dont il s'habille. Mais ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il essaye de faire avec ses dons. Alléluia. Quel but a-t-il? S'il essaye d'utiliser son influence pour forger un grand nom, à partir de ça, j'aurai suffisamment le discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Alléluia. Peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle façon son don opère, s'il n'essaye pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ, votre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Alléluia. Peu importe que ce soit précis, que ce soit parfait ou autre, c'est faux si ce n'est pas utilisé pour le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les motifs. Les motifs. Il faut bien regarder. Puisque si le motif est faux, comme le dit le messager, c'est que ton cœur n'est pas pur. Alléluia. Ton cœur n'est pas pur. Il y a des gens qui, Dieu l'a appelé prédicateur. Non, il ne veut pas prédicateur. Il veut évangéliste. Parce que ça paye bien. Il y a des voyages. Il veut être apôtre. Parce que c'est un missionnaire qui se déplace et puis il a le portefeuille. Mais non. Toi, on t'a dit prédicateur. Tout le monde est évangéliste. Alors il faut bien examiner les motifs. Et en ce moment-là, quand son cœur est faux, et votre gastronomie spirituelle aussi est fausse. Puisque lui-même il est faux. Oui, vous allez me dire, ah mais frère, l'âme de Balaam avait parlé. Bien sûr. Ah mais oui frère, les soins du temps de la fin. Bien sûr. Il faut faire attention. Alléluia. Les motifs. Pourquoi tu chantes, Nestor? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu joues la synthé? Chef, pourquoi tu es là en train d'enregistrer? Pourquoi? Donc, tout doit être examiné. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Quel est le but que je poursuis dans mon cœur? Alléluia. Puisqu'on parle de cœur pur, nous ne voulons pas que notre cœur soit éloigné quand nous venons louer le roi des rois, quand nous venons adorer le roi des rois. Notre cœur doit être pur. Alléluia. Pour avoir la récompense. On va terminer. Donnez-moi 10 minutes. Je termine. Article 8 de la Constitution. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc il est très bien établi, mes frères et sœurs, sans confusion. Pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Nous pouvons conclure que tout le monde ne verra pas Dieu. Dites amen à ça, s'il vous plaît, pour la première fois. Ah. Tout le monde ne verra pas Dieu. Et le cœur pur. Qui donne le cœur pur? C'est Dieu. Allons dans Ézéchiel. C'est Dieu qui donne le cœur pur. Ézéchiel 36.
Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Donc un cœur qui est débarrassé de tout ce dont Matthieu 15 parlait. Alléluia. Un nouveau cœur qui est débarrassé de tout ce que Jérémie a dit. Alléluia. Donc c'est Dieu qui donne le cœur pur. On doit répondre comment nous venons vers Dieu. On va appeler le messager qui nous explique comment venir vers Dieu. Dieu amène son Église à la perfection. Alléluia. Dieu amène son Église à la perfection. Le problème, l'article 8 nous dit très bien, il faut avoir un cœur pur. Si tu veux avoir un cœur pur, il faut que Dieu te les donne. Et Dieu te les donne quand ton cœur est là. Quand tu n'es pas éloigné, quand tu n'as pas d'autre programme. Alléluia. Dieu amène son Église à la perfection. Juste quand j'ouvre la prédication. Merci frère Smith. Et bonsoir mes amis. C'est un privilège d'être à nouveau ici ce soir. Après être passé par cette route glissante. Je sais que vous n'êtes pas venus ce soir pour être vus. Alléluia. Amen. Pour être vus. Vous êtes venus parce que vous aimez le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Amen. Vous êtes venus parce que vous aimez le Seigneur Jésus. Amen. Le roi des rois. C'est lui qu'il faut exalter. Je chante pour que je devienne vedette. Après, je deviendrai évangéliste. Comme il est coutume maintenant au Congo. On chante. 3 ans après, évangéliste. Merci frère. Apôtre. Et maintenant, il ne porte plus sa mallette. Il y a des gens qui portent la mallette. On devient bishop. Il faut le voir à l'aéroport de Jackson. Bishop. Motif, il faut bien regarder. Motif. Et vous voyez à la salle d'attente là-bas au Congo, quand c'est les bishops qui voyagent, mais tu ne comprendras pas. Quand les bishops voyagent, vous êtes venus parce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? À la page 3, Dieu amène son Église à la perfection. Il dit, nous sommes amenés à la perfection, non par nous-mêmes, non par notre sainteté. Oh là là! Sinon, Christ serait mort pour rien, si vous pouvez faire quelque chose. Alléluia! C'est Dieu qui amène son Église à la perfection. Le sang des boucs, le sang des taureaux. N'ont pas pu enlever le péché. Et chaque fois que la personne quittait les lieux où la cérémonie se passait, il est reparti avec les désirs du péché. Alléluia. Mais il y a seulement un. Par une seule offrande, Christ nous amène à la perfection. C'est pour cela qu'il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc vous devez être dans ça. Il dit, le christianisme tout entier est enveloppé dans une grande affaire d'amour. Ne croyez-vous pas cela? Voyez, sans l'amour, l'amour c'est la chose la plus parfaite qui existe dans la Bible. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai la connaissance de tous les mystères de Dieu et la foi pour transporter les montagnes, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme un sacrifice, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, sans l'amour, je ne suis rien. À la page 14, Dieu amène son Église à la perfection. À la page 14. Paragraphe 34. Vous êtes soit un croyant, soit un incroyant. Et la raison pour laquelle vous fumez, vous buvez, vous jurez et vous faites les choses que vous faites, c'est parce que vous êtes un incroyant. Cela porte ses propres fruits.
ce que je disais. Dieu regarde le cœur. En tout cas. Et alors, si vous dites, eh bien, je vais cesser de fumer, et je vais cesser de mentir, de voler, vous le faites de vous-même. Cela ne vous sauve pas, malgré tout. Je vais aller à l'église et essayer de faire mieux. Cela ne veut toujours pas dire que c'est le salut. Vous devez naître de nouveau. Et ce n'est que la justice qui produit les attributs d'une vie qui croit. Celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est ça. À la page 22. Comme ça, nous comprenons bien comment nous devons venir à l'église. Avec un sentiment clair, l'amour de Dieu. Page 22, verset 55. En lisant la Bible, il ne faut pas la lire superficiellement comme si vous lisez un journal. Cette Bible est cachée aux sages et aux intelligents. Peu importe combien grande est votre école, combien grand est votre séminaire, vous ne connaîtrez rien de Dieu avant de tomber amoureux de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de soucis dans les maisons? Les motifs et les mobiles, parfois compliqués. Vous êtes entré dans cette relation-là parce que, bon, il y avait cette affaire du retour à l'investissement. Maintenant, quand ça barde, bon, les attentes ne sont plus rencontrées, le problème commence. Mais quand vous tombez amoureux, vous savez, bon, on laisse ça, parce qu'il est tard. J'allais ouvrir une parenthèse. Une personne allait être un peu gênée. Quand vous tombez amoureux de Dieu, quand vous tombez amoureuse de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Les femmes mariées, quand monsieur est venu vers vous, tu as senti le corps, n'est-ce pas? Amen. Pour dire oui. Pour dire oui. Et moi, je connaissais des gens, peine fiancés, on ne va pas dormir. Et maintenant que nous avons le smartphone, il y a des clichés qu'on va envoyer, il y a des messages qu'on va envoyer, peut-être toute la journée. Parce qu'on est amoureux. Et le messager dit, vous ne connaîtrez rien de Dieu avant de tomber amoureux de Dieu. Quand votre cœur est éloigné, rien. Et l'autre côté, ma soleuse on les gâté, rien. Rien. Vous allez venir, mais rien. Il faut d'abord tomber amoureux ou amoureuse de Dieu. Dans le cœur là. Pas là. Comme j'ai l'habitude de taquiner une sœur ici. Sourire des magasins. Dieu n'en a pas besoin. Je peux vous aider? Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Quel costume? Ça est là avec ça. Allez, casse-toi. Escroc. Non, je ne suis pas là. Vous voulez mon portefeuille. C'est ça qui vous intéresse. Voilà. Vous ne voulez pas m'habiller, mais vous voulez seulement me soutirer des sous. Vendeur, vendeuse. Pas ça. Il faut tomber amoureux ou amoureuse de Jésus. Amen. Et là, vous allez connaître les mystères. Vous allez connaître les mystères. Et il dit, quand je reçois une lettre de Madame Branham, eh bien, elle peut dire, cher Billy, je t'aime beaucoup et je pense à toi. Ça, c'est ce qu'elle dit sur papier. Mais moi, je peux lire entre les lignes parce que je suis amoureux d'elle. Et je sais de quoi elle parle. Amen. Alléluia. Eh bien, d'autres pourraient lire la lettre et celle-ci ne lui dira pas grand-chose. Mais à moi, si, en effet, elle m'aime et je l'aime. C'est une affaire d'amour. C'est comme cela que vous pouvez venir vers Dieu. On ne vient pas vers Dieu avec des motifs bizarres. Et le Seigneur a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir le cœur pur, et il faut la sanctification. Ceux qui recherchent la sanctification verront Dieu. Et ceux qui ne recherchent pas la sanctification ne verront pas Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Ndoya, est-ce que tu connais le 19 ici? Pour terminer. Je pense. Le 19. Après, nous prierons pour congédier l'assemblée. Non? Allez-nous, au secours, s'il te plaît.